Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir ici pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 octobre 2022. Vous avez le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Bon, un regain de confiance en vous les scorpions. Il y a ici une période un peu plus, je dirais un peu plus stable dans vos énergies. Voilà. Comme si vous allez vous sentir plus en confiance, vous allez peut-être aussi oser vous mettre un peu plus en avant, oser montrer vos compétences aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Vous allez oser sortir peut-être de l'ombre pour aller vers la lumière, vers quelque chose de... Voilà, vous osez vous mettre en avant. Hein. Peut-être prendre une place, prendre votre place dans un groupe de personnes, en tout cas oser briller simplement. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Oh, bon, le chakra du cœur. Le chakra du cœur fait référence à tout ce qui est émotionnel, à tout ce que vous allez ressentir, à tout ce que vous allez percevoir. C'est aussi l'ouverture du cœur, la compassion, la gentillesse, la bienveillance, l'amour. L'amour sous toutes ses formes, quoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer et qui en même temps peut aussi vous ouvrir, voilà, peut-être sur l'expression de vos sentiments. Hein. Peut-être que vous allez être plus enclin en tout cas à exprimer ce que vous ressentez, à montrer quelque chose, votre côté très tendre, votre côté très beau, votre compassion et votre bienveillance, votre amour, voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez aussi le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le siège des émotions, justement. C'est ce que, en général, on garde pour soi, mais ça peut être aussi l'expression de soi, voilà, de vos idées, votre créativité, le fait d'avoir de l'estime et de l'amour pour soi, et d'oser aussi dire les choses, montrer les choses, simplement, en vous respectant. Il y a vraiment une notion d'équilibre, je sens, chez vous, les scorpions, comme si vous avez retrouvé une notion d'alignement, une notion d'équilibre qui fait que vous vous sentez mieux. Hein, voilà. Voilà. Le plexus solaire aussi, souvent, c'est le siège des émotions, mais des émotions mal digérées. Par exemple, voilà, pour les personnes qui sont anxieuses, il y a vraiment une difficulté à digérer, tout simplement. Voilà, hein, tout le système digestif peut être impacté. Hein, il peut y avoir des brûlures d'estomac, on peut se sentir... voilà, on peut avoir des nausées pour certains d'entre vous, enfin d'entre nous, on peut aussi avoir voilà, des problèmes gastriques, mais voilà, et souvent c'est lié au stress, aux angoisses, au stress, à tout ce qui génère comme ça, même la colère aussi hein, génère énormément de problèmes sur le plan digestif, sur le plexus solaire. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui peut être exprimé de manière plus douce, plus calme. Il peut y avoir aussi une guérison hein, apportée à ça, peut-être un rapport à vous-même qui peut être beaucoup plus doux, beaucoup plus en compassion. Vous allez pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin parce que vous allez vous écouter, vous faire peut-être passer en priorité les scorpions. Oula, il y a beaucoup de choses à dire là, j'ai l'impression. Ok, on va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour les énergies scorpions, pour la période du 1er au 15. Ouais. Les observateurs qui parlent de hasard. Alors pour moi ici on parle de synchronicité, d'opportunité, effectivement de choses un peu inattendues qui arrivent. Hein. Voilà. Donc là il y aura la possibilité peut-être pour vous de vous reconnecter à quelque chose de plus sympa. Peut-être prendre soin de vous aussi, être vraiment dans cette ouverture du cœur, dans cette douceur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, on vous parle d'une tempête, la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être peut-être un petit souci de santé. Peut-être que votre corps va vous envoyer des signaux. Hein. Je ne sais pas pourquoi je sens beaucoup le rapport au corps qui vous envoie des signaux pour que vous puissiez prendre soin de vous, que vous puissiez vraiment vous faire passer en priorité. En tout cas, on voit le caractère imprévu ici. On parle de tempête, donc des fois c'est pas forcément très agréable, mais c'est pour vous permettre effectivement d'agir maintenant. Que vous puissiez prendre des décisions, faire des choix, ou en tout cas redéfinir vos priorités en fonction de ce qui se passe. Hein.
Ok, bon, on a le côté imprévu et hasard. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lunan scorpion. Donc du 1er au 15. Ah. Vous avez l'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Bon, eh ben oui, on vous invite à vous laisser aller, à vous laisser guider finalement par ce que la vie vous montre, parce que votre corps vous exprime, par votre intuition qui vous parle aussi. Il y a vraiment l'idée aussi de faire attention aux synchronicités, hein, parce que là, avec le faucon en fait, il a un œil, enfin, il a surtout une vision qui est très affûtée, hein. Voilà, c'est fait partie des rapaces qui ont vraiment la vision très développée, très claire pour pouvoir chasser. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la vision qui s'éclaircit chez vous et qui peut vous permettre effectivement de percevoir les opportunités, les occasions, les synchronicités, les messages que l'univers vous envoie. Là, vous allez pouvoir les percevoir, vous allez pouvoir en prendre conscience et surtout réagir et agir en conséquence. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez l'esprit du colibri qui vous invite à être ici et maintenant. Il y a une reconnexion aussi à l'instant présent. Ici et maintenant, c'est l'ancrage, c'est faire les choses plus en conscience, prendre peut-être aussi le temps, tout simplement, de prendre soin de vous, hein. Prendre du temps ici pour vivre peut-être des choses dans l'émotionnel qui ont besoin d'être vécues et besoin d'être dites aussi. Ok, bon, bien. Bien, en tout cas, vous allez oser vous mettre en avant, oser dire des choses, exprimer des choses, oser prendre soin de vous, oser peut-être défendre vos intérêts. C'est un petit peu l'ego, mais l'ego lumineux qui se met, voilà, qui s'allume un peu pour cesser peut-être de vous oublier dans certaines situations. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Donc, du 1er au 15 octobre pour les scorpions. Les initiatives, bah oui, c'est vous qui le faites. Hein. C'est vous qui décidez finalement, hein, qui prenez les choses en main, quoi. Hein. Nouveau cycle, nouveau départ, nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelles idées. Voilà, voyez comment ça vous parle, mais voilà, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Ok. Donc vous avez envie de nouvelles choses et vous faites ce qu'il faut pour, en tout cas. Hein. Vous prenez les devants pour pouvoir justement initier ce nouveau départ. Oui. Et oui, il n'est plus question de s'oublier. Voilà. Donc la 8 de coupe, c'est une décision. Pour moi, vous pourriez très bien prendre une décision qui vous permette de laisser tomber soit d'anciennes habitudes, soit une situation qui ne vous nourrit plus, quelque chose en tout cas qui n'est plus fait pour vous. Voilà. Ça peut être un quotidien, ça peut être un endroit, ça peut être... peu importe. Mais en tout cas, vous décidez de prendre les devants et de dire stop, je m'en vais. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ou j'arrête de faire comme ceci, j'arrête de faire comme cela, ou alors j'arrête de subir ceci, cela. Je prends la décision de faire ce qui me parle, ce qui est important pour moi. Oui, il y a de la créativité, il y a des nouvelles idées, donc vous êtes motivé par quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui réveille chez vous justement votre envie de créer, votre envie peut-être de vous engager dans quelque chose de passionnant, dans un nouveau sujet, dans de nouveaux projets, peu importe, une passion, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui réveille le feu chez vous, hein. Ouais. Et que vous avez trop longtemps mis de côté. Alors, bon. Ici, avec le pendu, il y a vraiment cette notion de blocage. Comme si vous aviez laissé des projets en suspens, des projets qui vous passionnent, des idées, je sais pas moi, des passions, en fait, vous, pour peut-être vous occuper d'autres choses, ou d'autres personnes, ou d'autres... voilà, vous avez peut-être laissé la vie prendre les commandes, enfin la vie. Je dirais plutôt les conditionnements de la vie, voilà, prendre le dessus, et du coup, voilà, vous êtes perdu en chemin. Et là, il y a un retour à vous-même. C'est comme si vous vous étiez reconnecté à votre propre énergie, à votre propre source, pour pouvoir vraiment vous redonner la chance de vivre des choses passionnantes, la chance peut-être de créer quelque chose, et de chercher à voir les choses différemment. Pour moi, il y a un changement de regard vis-à-vis de votre propre énergie, de votre propre...
volonté de ce que vous avez envie de vivre tout simplement. Donc pour certains, ça peut être une remise en question d'un parcours professionnel, d'un projet, d'une situation, voilà, en général, qui fait que là, vous décidez peut-être de quitter quelque chose ou de vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Ouais, c'est bien ça. Et vous allez le faire, hein. Concrètement, vous allez le faire. La 6 d'épée parle aussi de déplacement et de mouvement, hein. Donc pour moi, ça peut être un déménagement, ça peut être un éloignement physique, ça peut être de quitter un boulot, de quitter un projet, de quitter, je sais pas, peut-être quelque chose sur lequel vous vous étiez engagé pour faire et qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Voilà, parce que vous l'avez fait pour faire plaisir et puis au final vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas. Il y a un besoin de se recentrer sur vous-même, sur vos propres énergies pour prendre soin de vous, hein. Donc le but c'est de vous redonner la priorité dans vos choix, dans vos désirs, dans ce que vous aimeriez accomplir. Donc là, un changement de perspective, voilà, une situation qui demande aussi à être vue d'une manière plus lumineuse et qui peut vous permettre de vous recentrer sur vous-même. Oui, l'ermite, c'est confirmé, hein. Vous voyez, l'ermite, c'est un besoin de vous retrouver seul un peu avec vous-même pour faire le point. Voilà, pour pouvoir vous dire, bon, ok, maintenant, voilà, quels sont mes besoins, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux vraiment, voilà, pour pouvoir repartir de plus belle. Donc vous prenez l'initiative de vous mettre un peu au vert, en fait, tout simplement, de vous mettre un peu au vert, d'avoir envie de vous retrouver un peu dans le calme, dans la tranquillité, vous retrouver avec vous-même pour vous éclairer l'esprit, pour avoir vraiment les idées plus claires et pour pouvoir percevoir les synchronicités et les messages que l'univers vous envoie sur votre chemin. Voilà. Mais osez dire, osez faire ce que vous voulez. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte non plus, hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, donc pour la période du 1er au 15 octobre. Prudence, ok. Construction. Construction, alors la carte de la construction parle aussi de stabilité, des bases que vous avez pu construire ou peut-être que vous souhaiteriez construire. Bon là en tout cas vous faites attention. Il y a l'idée de faire preuve de prudence, alors peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre un peu de recul, vous avez peut-être besoin d'un peu de temps pour réfléchir, hein, pour faire le point avec vous-même. Il y a l'idée de faire attention, soit dans votre façon de vous engager, la construction ça peut être aussi les engagements, mais ça peut être aussi surtout ce que vous avez construit jusqu'à présent, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental, c'est la stabilité aussi, la construction. Alors, ouais, il y a l'idée de pas forcément... il y a l'idée d'avoir peur de se confronter à quelque chose que vous redoutez un petit peu, hein. La 5 de bâton, c'est le jugement des autres, mais ça peut être aussi des personnes qui sont pas forcément d'accord avec vos idées, d'accord avec votre vision des choses, avec vos aspirations, vos envies, voilà, vos projets peut-être aussi. Voilà, il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord, hein, dans votre vie relationnelle. Là, vous avez la 7 de coupe qui parle de... La 7 de coupe parle de confusion. Soit ça peut parler de confusion, c'est-à-dire d'être dans un espèce de brouillard et finalement de ne plus trop savoir qui écouter, quoi écouter, ou peut-être ce que vous voulez, hein, vraiment, véritablement. On voit ce personnage qui est face à plusieurs coupes, donc des coupes qui représentent la sécurité, d'autres qui représentent plutôt le côté émotionnel, un autre qui représente plutôt la créativité et l'envie. Voilà, mais finalement, vous ne savez plus vers quoi vous tourner. Est-ce que vous aimeriez faire plaisir aux autres? Est-ce que vous aimeriez contenter tout le monde? Ou est-ce qu'au contraire, vous préférez vous écouter vous, mais à ce moment-là, ça risque de donner des conflits ou des perturbations? Bref, il y a un besoin en tout cas de prendre le temps d'identifier toutes vos émotions et de savoir ce que vous voulez, hein. C'est pour ça que vous faites attention. La notion de prudence, c'est je ne vais pas trop vite dans ce que j'ai envie d'exprimer, par exemple, hein. Je fais attention à ma façon de m'exprimer pour pouvoir être clair, pour pouvoir être compris, mais également pour éviter les conflits, hein, pour éviter aussi de me retrouver dans des situations difficiles, délicates. Bon, on a cette reine de Pentacle qui revient à cette notion de stabilité, de construction, cette notion aussi de sécurité, voilà, de sérénité, de sécurité intérieure. Voilà, il y a un besoin d'être rassuré, il y a un besoin d'être bien ancré, d'être bien stable. Donc ça, c'est un peu votre ligne de mire, hein, les scorpions. C'est-à-dire que vous allez chercher peut-être la stabilité émotionnelle dans vos relations, quelque chose de rassurant, quelque chose qui vous permette de retrouver aussi... de vous retrouver les pieds sur terre, sans être
enfin, je dirais pas manipuler, mais influencer, hein, plutôt par des émotions, comme si vous allez passer par toutes les phases. Hein. Donc attention quand même, parce que sur le plan émotionnel, ça peut être un peu compliqué, ça peut être un peu les montagnes russes pour vous, hein, les scorpions. On sent que vous allez être très très sensible avec l'ouverture du chakra du cœur, vous allez être très sensible, connecté à vos émotions, mais elles peuvent passer par différentes phases avec cette 7 de coupe. Donc ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, c'est-à-dire les personnes qui font peut-être pas attention effectivement à votre sensibilité et qui sont un peu voilà dans leur je sais pas moi, dans leur truc, dans leur voilà, dans l'idée peut-être de vous titiller un petit peu, d'être dans les reproches, hein, voilà, c'est un peu ça aussi à 5 de bâton, c'est les reproches, c'est les jugements, les critiques, les choses comme ça. Donc ne vous laissez pas trop influencer par tout ça. Restez bien sûr de vous, bien ancré, bien en paix et en sérénité intérieure, c'est ça, vers ça sur quoi vous devez tendre, hein, du coup, pour prendre soin de vous, hein, les scorpions, c'est important, et pour pouvoir avoir les idées claires aussi. Et là, on voit le chariot. Le chariot parle aussi de mouvement, donc je sais pas, mais pour certains, il y a une envie de prendre le large. Il y a une envie peut-être de prendre quelques jours d'éloignement, de vacances, pourquoi pas, si vous le pouvez. Ou en tout cas de chercher à vous aérer, hein, voilà. Donc voilà, il y a vraiment une idée de vous éloigner peut-être de situations un peu conflictuelles, où il y a un rapport de force, où il y a des personnes qui peuvent être très blessantes dans leur façon de parler, ou surtout dans leur jugement, voilà, dans leur critique, dans leur jugement. Donc laissez-vous guider par ce que votre cœur vous dit, hein, parce que votre intuition vous dit aussi. Ne vous laissez pas déstabiliser par l'extérieur, restez bien centré et ancré sur vos idées, vos envies, voilà, et vous allez réussir à vous extirper d'une situation qui vous ennuie en fait. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous ennuie. La 4 de coupe parle de, vous savez, un peu la routine, quelque chose qui est toujours pareil et qui est insatisfaisant. Et bien là, ça peut être effectivement, je sais pas, une mauvaise ambiance à la maison, par exemple. Hein. Il y a une mauvaise ambiance à la maison, c'est toujours compliqué, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre. Bon, bah voilà, il y a un ras-le-bol, et là, vous avez envie de prendre le large. Hein. Vous avez envie, en tout cas, de souffler un petit peu. Donc, prenez soin de vous, les scorpions. Osez dire les choses comme vous les voyez, comment vous les ressentez, parce qu'il y a un besoin, effectivement, d'éclaircir tout ça, là. Hein, il y a un besoin de faire le point sur votre vie relationnelle et émotionnelle qui pèse un petit peu, et concentrez-vous sur ce qui est concret, sur ce qui est pragmatique, sur ce qui est sécurisant aussi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous. Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 octobre. Ah, voilà, réfléchir et faire le point, bah oui. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà, donc là il y a un appel intérieur, il y a quelque chose qui se réveille, qui se révèle en vous, et vous sentez le besoin effectivement de remettre en question pas mal de choses, hein, durant cette période. Donc prenez le temps de réfléchir, prenez le temps en tout cas de vous écouter, de retrouver confiance en vous, d'écouter votre corps aussi qui vous parle, votre âme, votre esprit. C'est important pour pouvoir vraiment réussir à vous recentrer, à aller dans la bonne direction. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.